Alors la corruption, qu'est-ce que c'est? On s'est demandé en fait, enfin Benjamin Creuard plus exactement, s'est demandé si c'était un vrai argument, cette Ukraine corrompue, ou si c'était un prétexte. Alors si vous prenez les différents classements, et notamment celui qui fait référence en la matière, on est obligé de dire qu'il y a quand même un vrai argument. C'est le classement de Transparency International, donc la dernière mouture date de 2022. Prenez la carte, là, plus vous êtes dans le rouge et dans le orange, plus vous êtes un pays touché par la corruption. Vous voyez bien que du côté de l'Ukraine, ça vire quand même au orange. Le classement dans le détail, 180 pays, l'Ukraine est 116e, au même niveau que l'Algérie, la Zambie et la Mongolie. Alors c'est mieux que la Russie qui est 137e, mais on voit bien qu'effectivement on est dans les derniers pays du monde, en tout cas derrière le top 100, on n'est pas dans le top 100 du tout. Loin derrière évidemment, alors essentiellement les premiers c'est l'Union Européenne, mais menée par les pays scandinaves, Danemark, Finlande, derrière la France. C'est derrière la Biélorussie quand même, hein, l'Ukraine en matière du classement de la corruption. Petite anecdote, la Hongrie est le dernier pays européen en matière de corruption sur ce classement-là, c'est assez savoureux. Quand vous regardez, la corruption, c'est quoi? La corruption, c'est beaucoup de choses. C'est carrément une façon de fonctionner globalement de l'économie, en fait. Vous voulez obtenir un permis de construire, possibilité d'une liasse de billets, une place dans une école, un acte médical, échapper à la conscription. En fait, le classement donne un chiffre intéressant. Transparency International dit en 2022, 23% des usagers ukrainiens des services publics ont payé un pot de vin. Là où en France, le chiffre que j'ai trouvé du même classement, c'était quand même déjà 5%, la Russie 27%, enfin 23%, on est quand même pas loin d'un quart quand même des Ukrainiens qui ont recours à un pot de vin en 2022 pour obtenir un service, et a priori un service public. Les Ukrainiens en ont bien conscience, puisque sondage en juillet 2023 de l'Institut de sociologie de Kiev, 94% des Ukrainiens pensent que la corruption est omniprésente, et ils le disent au présent. Ben oui, ils ont conscience du mal qui les ronge. Eh oui, alors, ils en sont conscients, et hier, le ministre des Affaires étrangères, ministre ukrainien, a dit « on a appris, on a fait des réformes ». Est-ce que c'est vrai ? Alors, il a raison de dire qu'en tout cas, l'Ukraine applique effectivement les recommandations de l'Union européenne, puisque le 8 décembre, Volodymyr Zelensky a voté des lois, les lois qui étaient demandées d'ailleurs en matière de corruption, les deux mesures essentielles, indépendance du procureur anticorruption renforcée, et puis des effectifs de ce qu'on appelle le Bureau national anticorruption, qui est passé de 700 à 1000. Les vrais gages les plus spectaculaires de l'Ukraine tout au long de cette année 2023, c'est l'immense ménage en fait qui est en train de se dessiner dans la classe dirigeante ukrainienne. On se rappelle d'Oleksiy Reznikov, désormais ex-ministre de la Défense, qui a été remplacé avant l'été pour cette affaire d'uniforme surfacturé. On se rappelle de l'oligarque Igor Kolomoïski, l'un des plus riches d'Ukraine, que l'on pensait intouchable et qui a été arrêté également pour des faits de corruption ou des soupçons de corruption, en tout cas au moment de l'été. Quand vous regardez le calendrier 2023, vous voyez un peu l'ampleur du ménage qui a touché des pans entiers de la société ukrainienne. Ça a commencé en janvier avec l'armée, des produits alimentaires pour l'armée qui ont été surfacturés. Ça a touché la Cour suprême avec des juges de la Cour suprême au mois de mai. Ça a touché le maire d'Odessa, ça a touché le maire de Soumy, le ministre de la Défense, une centaine de responsables de conscription. Donc on voit qu'il y a un ménage quand même, en tout cas un gage de ménage qui a été donné par les Ukrainiens avec en bras armé. Ça c'est intéressant, le renseignement ukrainien, les services du renseignement ukrainien, ce qui pose une question tout simplement démocratique et d'indépendance dans la mesure où les services du renseignement ukrainien sont généralement quand même sous la direction du pouvoir politique et notamment de la présidence.